Merci Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Je vais poursuivre dans la direction proposée par Valérie et vous parler effectivement du paradigme scientifique post-matérialiste, tout ça en 10 minutes ou 15 minutes maxi, pas plus, et j'ai le chrono qui tourne, ce sera notre lot à toutes. Alors, point de départ, là je vais mettre... Nous vivons aujourd'hui, c'est pas un scoop ce que je vous dis, dans une culture matérialiste, on va dire dans un paradigme matérialiste, paradigme, mot un peu savant, un peu complexe, qui signifie tout un ensemble de symboles, de croyances, de normes. Nous sommes profondément matérialistes. Et nous privilégions en permanence ce qui se compte sur le quantitatif, sur le qualitatif, l'avoir sur l'être. C'est comme ça. La société occidentale qui a colonisé le monde entier, parce qu'on pourrait très bien dire que d'autres cultures ne sont pas matérialistes, et c'est vrai, pour notamment toutes les cultures asiatiques. Néanmoins, l'Occident, les valeurs de l'Occident ont colonisé, ça depuis quelques siècles, voire quelques millénaires, nous sommes matérialistes. On pourrait faire des développements à partir de là, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue de la santé. C'est pas l'objet, je vais rester sur la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conscience? Ça veut dire que la science moderne, la science conventionnelle, nous dit que la conscience est une émergence du cerveau. La conscience est une émergence de la matière. La matière est première. C'est quoi le matérialisme? C'est une philosophie qui dit que la matière est l'essence de la vie. Il n'y a pas de vie sans matière. Donc dans ce paradigme, vous me suivez, la conscience est première. Comment est-elle dans le cerveau? Les scientifiques, Valérie le rappelait, ne le savent pas du tout, les scientifiques conventionnels. Mais ils en sont convaincus, c'est un dogme, c'est un postulat, et nous ne pouvons pas aller au-delà. Voilà, ça c'est pour le... Et en plus, dans ce paradigme-là, nous sommes, nous, Homo sapiens, les plus intelligents et les plus avancés sur l'échelle de l'évolution, et qui plus est, nous sommes seuls dans l'univers, c'est fabuleux, 1000 milliards de galaxies, nous sommes seuls, avec notre conscience née de la matière, il y a quelques milliards d'années, 4 milliards et demi, je crois, pour les premières molécules de vie. Ça, c'était avant. Alors, ça passe, le temps passe, et je vais aller beaucoup plus vite. Bien sûr, l'humain, même dans ce paradigme matérialiste, scientifique, avec le règne de la raison, se dit bien qu'il y a un mystère, il y a quelque chose de bizarre, il y a un esprit, il y a une conscience. Donc ce terrain-là, on l'a laissé aux religions. Il y a eu un partage, en fait, de qui nous sommes, il y a 2000 ans, entre le pape, qui s'occupait de l'esprit, du spirituel, et le roi qui s'occupait du temporel. Et petit à petit, la science est arrivée, et la science et le politique et l'argent s'occupent du temporel, et les religions, toujours là, s'occupent du spirituel. Et on a comme ça un découpage. On peut s'y retrouver ou pas s'y retrouver, mais c'était comme ça. Nous sommes nés dans cette culture-là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, Valérie le disait, c'est quelque chose de très nouveau. Ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques, qu'on va appeler les scientifiques post-matérialistes, et je m'avance parce que là je vais laisser le paradigme matérialiste, et je vais mettre là le paradigme post-matérialiste. Ce que nous disent ces post-matérialistes, ils nous disent qu'il y a trop d'indices qui montrent qu'il existe quelque chose au-delà de la matière, et même indépendamment de la matière. Tu citais Mario Beauregard, Valérie. Effectivement, le docteur Mario Beauregard est le chef de file de ce qu'on appelle ce courant scientifique post-matérialiste. Et il a notamment écrit et mobilisé des scientifiques autour de lui, plusieurs centaines, de par le monde. Hein. Il y en a quelques-uns en France qu'on connaît, qu'on voit dans les colloques, mais il y en a des milliers de par le monde. Il les a mobilisés autour du paradigme pour une science post-matérialiste. Est-ce que vous levez la main, celles et ceux qui connaissent ce texte? Quelques-uns, mais alors là on n'est pas aux 25% de tout à l'heure, on est plutôt aux 5-6%. Je vous invite à le lire, vous trouverez ce texte sur internet, version anglaise, version française. En fait, qu'est-ce que dit le texte? C'est scientifique, ils disent on ne peut plus dire aujourd'hui, il y a trop d'indices qui nous montrent que l'esprit, la conscience, on va rester sur la conscience puisque c'est la face cachée de la conscience,
La conscience, l'esprit et par extension l'âme, pourquoi pas, le mot a été capté par les religions, mais enlevons-le de cette gangue religieuse, l'âme, on ne sait pas ce qu'est l'âme, donc peu importe, la conscience, l'esprit, l'âme existent indépendamment de la matière, existent indépendamment du cerveau. Je ne suis pas un corps avec un cerveau qui a généré une conscience, je suis encore un cerveau. Et il y a à côté une conscience, ma conscience. Je ne suis pas au centre de la vie et de la perception que j'ai de la vie, c'est ma conscience qui est au centre de la perception que j'ai de la vie et de ma vie. C'est ce que j'appelle l'inversion fondamentale. Je ne suis pas moi et ma conscience, mais il y a une conscience et moi. Et ce moi que je crois être moi et que j'appelle je, en fait, je ne sais pas bien ce que c'est. C'est certainement une parcelle de ma conscience. Toute ma conscience, juste une parcelle, on ne sait pas bien. Les scientifiques post-matérialistes ne savent pas, mais ils cherchent. Qu'est-ce qui, sur ce chemin, les amène à chercher? Tu l'as dit, Valérie, les NDE, les expériences de mort imminente. Tu l'as évoqué aussi. Tout ce qui est médiumnique, la médiumnité. La télépathie, les contacts avec les morts, les sorties hors du corps, tu en as parlé, Stéphanie. Tous ces phénomènes-là qui nous montrent que la conscience, ça va, il me reste 8 minutes, tous ces phénomènes-là qui nous montrent que la conscience existe indépendamment. J'ai un ami récemment, un client, un grand directeur qui me disait, il est branché au sens où il croit à la conscience et à tous ces champs-là, mais il me disait, c'est marrant ce que tu me racontes, moi je me suis jamais posé la question, est-ce que je suis matérialiste ou post-matérialiste? Je vis ma vie. Et je ne me pose pas de questions, on peut très bien vivre sa vie sans se poser de questions. Néanmoins, ça change en fait fondamentalement. Dans le paradigme matérialiste, je meurs, comme je suis le producteur de la conscience, je meurs et il n'y a plus de conscience, et je disparais. Je disparais dans quoi? On ne sait pas bien. Les religions vont nous dire des choses si on croit aux religions et aux dieux des religions. Mais la science ne nous dit rien, et elle dit la mort n'est pas ma question. Seule compte la vie, d'où l'acharnement thérapeutique. Si je me situe dans le paradigme post-matérialiste, je meurs et ma conscience survit. En fait, ma conscience était première et elle était avant ma vie, elle sera après ma vie. Ça veut dire que je continue à vivre. Et là, ça change tout. Peut-être déjà en termes d'acharnement thérapeutique, peut-être qu'on a un peu moins besoin. Et ça veut dire que si elle existe, il y a un espace de conscience, un espace de conscience ou un espace des consciences. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts et tous ceux qui vont naître vivent peut-être dans cet espace-là. Vivent sûrement dans cet espace-là. Oui, vivent bien sûr dans cet espace-là pour ceux qui vont faire de la médiumnité et qui communiquent avec les défunts. Mais les matérialistes vont dire, c'est pas parce que tu fais de la médiumnité et que tu communiques avec les défunts qu'il y a des consciences qui vivent dans l'espace de conscience. C'est peut-être toi qui l'as créé, c'est juste ton propre champ d'énergie. Et les post-matérialistes vont dire non. Puisque nous sommes sortis du dogme selon lequel la conscience naît de la matière et que nous acceptons l'idée qu'il y a un champ de conscience, c'est dans ce champ de conscience que se passent les choses. Donc quand je communique avec les défunts, quand je communique avec des êtres de lumière, quand je communique avec les anges, je communique réellement avec des entités, des consciences autres que ma conscience. Vous voyez, ce n'est pas le même rapport à la vie. Ça veut dire qu'il y a des champs de conscience, qu'il y a des champs d'énergie, et autant là, dans ce paradigme, ce serait trop long à développer, mais on est dans des modèles finis. C'est-à-dire qu'on a un gâteau et on va se le partager parce que c'est fini. Quand on rentre là dans ce paradigme-là, on est dans des champs infinis parce que la conscience s'ouvre à l'infini, parce que la connaissance est infinie, et parce que derrière la connaissance, en fait, il y a l'amour, et l'amour est infini. Ah, l'amour, Dieu, non, religion. Non, 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 pas religion. Là, il y a religion. Parce que là, on a séparé la matière et l'esprit. Là, on ne sépare plus. Donc, quand je parle de conscience, quand je parle des anges, quand je parle de l'amour, je ne parle pas de religion. Je parle de la vie et du mystère de la vie. Je parle de qui suis-je? Qui suis-je? Car je ne suis pas qu'un cerveau et un corps. Est-ce que vous me suivez? Ça change, alors champ de conscience, ça veut dire champ d'énergie. Vraiment, je vous réinvite à lire le
Manifeste pour une science post-matérialiste de Mario Beauregard. Ils disent clairement que l'esprit existe indépendamment de la conscience et que l'esprit influe sur le réel, ce que nous appelons sur le réel. D'autres physiciens quantiques, qui sont dans ce courant aussi, vont plus loin en disant le temps est une illusion. On sait que le temps est une illusion, mais des scientifiques commencent véritablement à étudier le temps, disant que nous existons sur différents plans et que des plans de nous ne sont pas dans le temps linéaire. D'autres posent l'hypothèse que nous sommes réellement les créateurs du réel. Mais non, ça c'est une idée de perché New Age. C'était une idée perchée New Age. Aujourd'hui, ça devient une idée scientifique. Nous sommes les créateurs du réel. Plus que ça, à chaque instant, je crée le réel. Et si ça se trouve, ce réel n'est pas le réel. Sommes-nous ensemble et vivons-nous quelque chose de réel? Oui, si nous le croyons, mais peut-être pas. Peut-être que nous vivons la même expérience et peut-être pas. Peut-être que pour moi, elle va se dérouler d'une certaine manière, et peut-être que pour vous, la journée va se dérouler tout à fait autrement. Non, n'importe quoi. Si nous disent les scientifiques, parce qu'il y a plusieurs dimensions et que nous nous promenons sur des tunnels de temps. Alors, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, hein, mais ce sont des hypothèses qui permettent à toutes les personnes qui font l'expérience, qu'on appelle les expériences, ce que j'appelle les expériences extraordinaires, des expériences de médiumnité, de télépathie, de se dire « enfin, je suis pris au sérieux ». Enfin, les scientifiques s'intéressent véritablement à mon expérience de vie, à qui je suis, à ce que je suis. Et donc, ça nous ouvre de nouveaux possibles sur la vie. Voilà la nouveauté. Il se trouve bien sûr que ce courant post-matérialiste rejoint les spiritualités, pas les religions, pas les églises, ou alors l'essence des religions, le cœur des religions, mais rejoint les spiritualités, les traditions de sagesse, et parle effectivement de conscience, d'amour, d'âme, d'élévation. Je vous prends un exemple, il me reste 3 minutes. L'homéopathie. Dans le paradigme post-matérialiste, l'homéopathie, et on le voit d'ailleurs, hein, le seul enseignement homéopathique universitaire, là, je crois que c'était à Strasbourg ou dans l'est de la France, a été arrêté parce qu'il faut s'en méfier de l'homéopathie. Dans le paradigme matérialiste, c'est impossible que l'homéopathie marche, ce n'est qu'un placebo. Pourquoi? Parce que tout a besoin d'un substrat matériel pour être efficace. Or, de l'eau diluée, il n'y a plus de substrat, donc ça ne peut pas marcher, il ne peut pas y avoir de propriété. Dans le paradigme post-matérialiste, ce qui compte, ce n'est pas la matière, c'est le champ d'énergie, le champ d'information. Donc l'homéopathie fonctionne. C'est un exemple. Hein. Je vous prends un autre exemple sur la conscience. Avec un exemple, une image que j'aime beaucoup d'un physicien, Régis Dutheil, qui parle du mur de lumière. Dans le paradigme post-matérialiste, une particule ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. D'accord ? Impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Vous avez vu comment on se ferme, hein, il nous enferme, le paradigme post-matérialiste. Et vous aurez compris que moi je suis post-matérialiste. Hein. Ne peut pas aller plus vite. Donc, ma conscience, même si je peux étudier dans le paradigme matérialiste la conscience, je peux faire de l'hypnose, je peux méditer, mais c'est moi qui crée tout. Et je ne peux pas aller au-delà du mur de lumière. Je ne peux pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. Donc les anges, les défunts, tout ça, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de vie après la mort puisqu'il n'y a plus de matière. Dans le paradigme matérialiste. Dans le paradigme post-matérialiste, que nous dit donc Régis Dutheil, que j'aime beaucoup, utilise cette image du mur de lumière à l'instar du mur du son. Il dit, à un moment donné, notre conscience, notamment au moment de la mort, quitte la matière, se détache de la matière et passe de l'autre côté du mur de lumière. Bien sûr, la conscience ne prend plus appui sur de la matière, mais elle prend appui sur une autre forme de matière, la matière de la conscience au-delà du mur de lumière. Un monde qui a sa propre densité, sa propre réalité, que les anciens appelaient l'éther et le prana, par exemple. Vous me suivez? Dans un paradigme post-matérialiste, il est possible de changer d'état. Et la mort, dans cette perspective-là, n'est qu'un changement d'état, un changement vibratoire,
tout dans la vie avant d'être matière et vibration. Voilà ce que je voulais éclairer. Je finirai en disant que le matérialisme, c'est une hypothèse. Hein. C'est le dogme dominant, mais on ne sait pas du tout ce qu'est la conscience. Du tout, du tout. Donc nous avons construit notre civilisation sur une hypothèse. Dès qu'on la remet en question, on crie, il y en a qui poussent des cris d'orfraie, qui crient au secte, au scandale, mais nous avons bâti notre civilisation et notre culture sur une hypothèse. Et puis je finirai parce que c'est important, merci Stéphanie. Le paradigme post-matérialiste d'un point de vue scientifique repose aussi sur une hypothèse pour l'instant. Tout reste à prouver scientifiquement. Merci de votre attention. Merci Laurence pour cet exposé brillant. Merci. Matérialisme, post-matérialisme, ça nous emmène très très loin. Écoute, comment on va faire là pour... parce que tu nous parles de religion, de spiritualité. Comment on va faire pour séparer les deux? Parce que quand on parle de l'esprit, de la conscience, pour moi, il n'y a rien de religieux là-dedans. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette transition-là? Alors comment? Je ne sais pas, c'est à nous tous de répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que notre culture aime bien être plombée par ça m'étonne, et c'est pourtant un constat. Nous sommes toujours pollués par ce débat spiritualité-religion. On reste pollués par ce débat, et dès qu'on dit spiritualité, phénomène... Dans le post-matérialisme, l'ésotérisme, la métaphysique, c'est pas de la bizarrerie, c'est juste une quête scientifique. La spiritualité, il ne faut pas oublier, c'est la science de l'esprit. La spiritualité, c'est la science de l'invisible et de l'immatériel. C'est pas un truc perché, bizarroïde, religieux. C'est juste la quête intelligente avec notre raison et notre sensibilité, c'est la dimension qu'on rajoute, de qui sommes-nous. Donc, Jean-Jacques Charbonnier, qui est un des pionniers en France des études de mort imminente, disait il y a 2 ans, il était à la tribune et il a affirmé avec beaucoup plus de force que préalablement, il a dit les sectaires, c'est pas nous, on nous qualifie parfois de sectaires, les sectaires, c'est pas nous, les sectaires, ce sont les scientifiques qui s'enferment dans leur dogme matérialiste et qui refusent de remettre leurs croyances en question. Nous, en avançant sur ce domaine, qui certes rejoint la spiritualité, nous sommes des chercheurs et nous faisons acte de science. La différence, pour répondre à ta question, Stéphanie, peut-être, c'est d'être beaucoup plus à l'aise avec ce que nous croyons profondément. De toute façon, c'est croyance contre croyance, se sentir juste et à l'aise avec ses propres croyances. Ok. Donc c'est important, cette forme de discernement personnel, individuel. Chacun ses croyances finalement, alors donc c'est ça que tu veux nous dire? Merci aux scientifiques qui vont ouvrir la voie et nous donner des points de repère communs dans ces espaces. Ces espaces dans lesquels on entre sont des espaces d'une incroyable complexité, d'une incroyable multidimensionnalité. Et ils sont en plus très subjectifs parce qu'on va avoir chacun une vision du réel différente. Donc, c'est pas parce qu'on va passer au post-matérialisme que la vie va devenir superbe et belle et magnifique demain. Pas du tout, parce qu'on va être confronté à nos propres limites. Et même peut-être, ça peut, comme ce sera plus complexe, peut-être ça peut être même plus de tension, c'est pas simple, quoi. C'est pas le grand soir et tout d'un coup il fait beau. C'est juste, prenons plaisir à chercher qui nous sommes. Voilà, c'est le plaisir de la quête et de la connaissance. Dans cette multidimensionnalité qui va peu à peu se révéler à nous, et c'est le 5e soleil des Mayas, je crois, le 5e monde des Hopis, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau du courant New Age. On est là-dedans, hein, cette transition, c'est ça, et de toute façon on y va. C'est pas un grand soir, mais c'est réjouissant parce que ça nous ouvre des possibilités sur nous-mêmes. Et oui, notre seule boussole, c'est notre discernement. Ok. Merci Laurence. Merci beaucoup.